Au sein des communautés rurales du Bénin, le triple fardeau nutritionnel, sous-nutrition, dénutrition sur alimentation et carence en micronutriments est encore une réalité, chose à laquelle le gouvernement béninois et ses partenaires au développement dans le Fonds international pour le développement agricole, FIDA, ne restent pas insensibles. Pour la réduction de la pauvreté rurale, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, puis le renforcement de la résilience des vulnérables ruraux, le projet d'appui au développement du maraîchage PADMAR et le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM, cofinancés par le gouvernement du Bénin et le FIDA, sont mis en œuvre au profit de plusieurs cibles. Dans la perspective de renforcer leur volet nutritionnel, les deux projets PADMAR et PADAM ont bénéficié d'un fonds supplémentaire du programme Nourrir les peuples et la terre grâce à une agriculture inclusive et durable FS-NORAD mobilisée par le FIDA. Son objectif est d'améliorer la consommation d'aliments diversifiés, sains et nutritifs par les ménages ruraux bénéficiaires afin de réduire la malnutrition sous toutes ses formes. Ce volet qui a été renforcé a permis d'intervenir au niveau des cantines scolaires, c'est-à-dire des jardins scolaires dans les écoles qui ont des cantines scolaires et accompagnées par le gouvernement du Bénin. Et également accompagner les jardins de cases au niveau des ménages dans les villages d'intervention des deux projets PADMAR et PADAM. Le financement de ce volet-là était prévu pour juste 7 mois, de septembre 2022 normalement à fin mars 2022. Mais ce fonds-là a bénéficié d'une prorogation d'une année de fin mars 2023 à mars 2024. Les ressources allouées au FS-NORAD sont investies judicieusement pour atteindre 3 grands objectifs. Le premier objectif, c'est d'augmenter la disponibilité au niveau de nos ménages cibles, les aliments sains, nutritifs et diversifiés. Le deuxième objectif, c'est d'améliorer les connaissances, les attitudes et les pratiques au niveau de nos ménages cibles. Et le troisième objectif, c'est de renforcer, donc améliorer la performance des projets du FIDA sur la thématique nutrition. Diverses activités sont développées dans 9 communes des départements du Plateau, du Koufo et du Zou dans le cadre de la mise en œuvre du FS-NORAD. Ces activités sont structurées autour de la diffusion des connaissances sur les bonnes pratiques nutritionnelles et la valorisation des ressources locales pour une alimentation diversifiée, nutritive et sûre dans les filières maraîchage, maïs, riz et manioc. Nous avons développé des jardins au niveau des écoles, des jardins scolaires, au niveau des écoles appuyées par le PAM, donc les écoles à cantine. Et nous avons développé aussi des jardins au niveau des ménages. Ces jardins, nous les appelons des jardins intégrés parce que ça comporte le petit maraîchage et ça comporte la volaille. Pour rendre opérationnels ces jardins intégrés, les techniciens spécialisés en maraîchage du PADMAR et les facilitateurs polyvalents du PADAM, ainsi que les prestataires juniors en production animale et sans relais communautaire recrutés, sont mobilisés pour assurer un suivi rapproché des jardins et petits élevages, coordonner et animer des séances d'éducation nutritionnelle au profit des bénéficiaires. Ok, allez, nous retirons à moi, Yannick, le temps c'est ce moment. Dans sa va de Toru. Ah, ma tête, fini gano, ma tête. Sim to wa no. Va va dare. Mais gwe apakwe a me fait dit. Si ni po be gbo ko la meto wa tin nuide, surtout élever vino nyono efuno. Mais tu quoi te dire vieux, élever vino. Gatime i nous le comme la fin comme yo gressino. Mais il dit à globalité, en so wa la fin la fin enyoa. Gressino a cru d'affaire tout anglais non enyoa. Donc comme il est coucou non mi. Avec le concours de la Direction de l'alimentation et de la nutrition appliquée, DANA, les supports d'éducation nutritionnelle sont actualisés. Les cadres de cette direction technique du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche assurent le suivi opérationnel de la mise en œuvre de l'initiative, mais également participent de façon active au renforcement des capacités des techniciens spécialisés en maraîchage, des prestataires juniors en production animale
des membres des comités de gestion des cantines, des journalistes, des coopératives bénéficiaires et autres sur les thématiques d'alimentation et de nutrition. Après avoir montré les différentes maladies que peut causer la malnutrition et l'évolution que chaque commune engendre, nous leur avons montré maintenant comment est-ce qu'à partir des produits agricoles, tout ce que nous produisons au niveau de l'agriculture, comment est-ce qu'on peut les utiliser pour pouvoir corriger ces malnutritions qui sont observées au niveau des enfants. Donc là, nous leur avons montré surtout l'importance de la consommation des produits maraîchers. Et l'autre thématique qui a été abordée, c'est comment nourrir la jeune fille qui se prépare à devenir jeune maman. Donc il faut partir donc, de la nutrition qui prépare son organisme à supporter la grossesse et à allaiter un enfant. Donc on a aussi abordé toutes ces thématiques. Et puisque nous avons parlé donc de l'agriculture sensible à la nutrition, l'agriculture se fait sur le sol, donc dans l'environnement. Donc il y a eu une thématique aussi sur comment utiliser les terres pour pouvoir produire et produire sainement, sans utilisation donc, des engrais chimiques, des produits chimiques, donc à partir donc, de la matière organique et des extraits végétaux, entretenir les plantes dans le champ. Je peux dire que cette séance particulièrement va me permettre de mieux sensibiliser la population sur les bonnes méthodes de pratique d'hygiène et puis la manière dont il faut prochainement faire sa cuisine. Parce que le tout ne suffit pas d'avoir les éléments essentiels. Il faut savoir quoi mettre, à quel moment et quand il faut mettre cet ingrédient dans la sauce pour ne pas détruire les nutriments. Donc c'est une séance qui est vraiment la bienvenue. Et je profite de cette occasion pour remercier les responsables de ce projet. Et on s'engage à travailler aux côtés du PROCAR à travers ces projets actifs pour que nos auditeurs soient vraiment aguerris sur ces notions de ce qu'il faut veiller aux notions de nutrition, aux notions de la santé, de l'alimentation à travers la production agricole. Permettre aux bénéficiaires de mettre en pratique les acquis des formations était une priorité pour le FS NORAD. À cet effet, des kits maraîchers sont mis à la disposition des bénéficiaires ainsi que le nécessaire pour la production animale. De quoi rendre effective l'installation des jardins intégrés dans les écoles à cantine scolaire dans les zones cibles et l'installation de jardins de cases intégrés auprès des ménages. Le kit maraîcher qu'on a mis à disposition des bénéficiaires est composé notamment de pulvérisateurs, de roues, d'arrosoirs, de binettes, de semences, de cordeaux, de bassines. Le PAM, à travers son action, son projet de cantine scolaire, qui maintenant est en train d'être cédé à l'État, met en place tout ce qui est aliments de base, maïs, riz, sorgho, tout ce qui est céréales et l'huile. Et le PROCAR, à travers ce projet-là, met en place tout ce qui est complément. Donc tout ce qui peut servir à faire la sauce, tout ce qui peut servir à apporter des nutriments. Donc, ce sera accompagné de l'élevage également pour pouvoir avoir des sources de protéines. Donc, je pense sincèrement que c'est une œuvre utile qu'on est en train de faire à travers ce projet. C'est le lieu pour nous de les inviter à faire un usage rationnel. Le PAM, à travers ses partenaires, va travailler à ce que le PROCAR et le PADAM ne soient pas déçus de ce dont ils ont fait ces jours. Au contraire, c'est un lieu de renforcement des actions pour une complémentarité efficace. Les écoles à cantine scolaire bénéficiaires ont vu l'état nutritionnel des enfants amélioré grâce à l'intégration dans leur régime alimentaire des légumes frais, sains et nutritifs, protéines animales issues des jardins intégrés. Ces appuis ont fortement contribué au maintien des enfants à l'école et à l'amélioration de leur rendement scolaire. Avant, dans la zone, quand on commence la rentrée, à ces pareils moments-là, l'effectif diminuait complètement. Soit d'aucuns on les envoie au Nigeria, soit
il y en a qui abandonnent d'eux-mêmes. Mais vu la qualité de nos mets, quelle que soit la situation, ils sont toujours là. Ils sont réguliers et on a évité l'absentéisme et on n'a plus, pas tellement d'abandon en laisse. Lorsque tous les éléments nutritifs qu'il doit avoir dans le repas de l'enfant ne sont pas présents, il y a un déséquilibre. Alors avec le jardin, nous avons pu combler ces vides et les enfants sont au point. Le rendement s'est amélioré. Donc il faut dire que oui, cela a impacté le résultat scolaire au niveau de l'école. Par rapport à l'effectif, l'école a quitté un effectif de 162 et à un effectif de 274 à l'heure où je vous parle. Comme toute bonne chose mérite d'être reproduite, certaines écoles non bénéficiaires du FS NORAD ont à leur propre initiative installé des jardins scolaires. L'ensemble de ces acteurs ont eu le sentiment d'avoir été positivement impactés par une initiative qui répondait réellement à leurs besoins. Tout dernièrement, j'étais allé voir un de mes amis directeurs à Dogo. Dogo École, impliquée dans la réalisation des jardins, prise en charge par le projet. Et là, j'ai vu des choses merveilleuses qui m'ont vraiment fait plaisir. Donc c'est la raison première pour qui m'a demandé, allez vas-y, fais quelque chose pour tes enfants, même si l'école n'est pas impactée. Et donc deuxièmement, vu que la cantine ne nous octroie pas tout, je me suis dit qu'il faut le faire, vaille que vaille, pour que les enfants mangent bien. Depuis qu'on a commencé le jardin, nos enfants mangent bien. Et nous-mêmes on le sent parce qu'au départ, quand on a commencé, difficilement quand on fait la sauce, les enfants mangent, mais on voit que surtout quand on fait la cassa, les enfants jettent la cassa. Mais depuis qu'on a commencé à chalander nos sauces, rien n'est jeté. D'abord, dans le plat des enfants, ils mangent copieusement. D'abord dans le plat des enfants. Maintenant, ce que nous produisons ici, c'est du bio. Moi, j'ai fait le constat que si vous achetez, si vous prenez les crincrins, ces crincrins-là, et vous prenez les crincrins du marché, il y a une grande différence. Donc les enfants mangent effectivement bio. Deuxièmement, les dépenses que nous effectuons pour le repas, ça a diminué. Les dépenses ont diminué. Troisièmement, on a fait des recettes. C'est avec les recettes que nous avons acheté des tuyaux et des pommes pour pouvoir faciliter l'arrosage des plants. Donc beaucoup de choses ont changé. Même sentiment chez les ménages bénéficiaires des activités du FS NORAD, pour qui l'initiative a inéluctablement assoupli certaines dépenses liées à l'alimentation au sein des ménages. Bon, emeka lebena nungbo bo kaje sezani o privilege dion ma gbache ma yen na do kubo ba do kubo du yeru ma nkwa o tu mi o keje de o privilege blo do ko do le me o ni on so momo de ama le jilo ni ogbe na e fo gbe kan do kanu e le jilo ngbe bo da le ma ha me de do apa mi ton le ba bi na blo. NORAD a permis à mon foyer de changer les légumes. Au moins, dans le jardin, on a au moins 4 différents légumes, lesquels on change de temps en temps. Bon, avant l'arrivée de NORAD, c'est sûr, on mangeait, mais à leur arrivée, si c'est qu'on m'a fait la sauce, une très bonne sauce là, ça ne manque pas. Ce jardin, c'est un jardin qui vient, comment on appelle, comme le petit Jésus dans la zone. En fait, c'est un jardin qui profite à tout le monde, vous voyez, ça fait du bien. C'est pas à but lucratif, surtout ça, c'est un truc très rare un peu au Bénin. Vous savez, d'abord, là, moi par exemple, la dernière fois j'avais la visite et ici on est venu faire la récolte de tout ce qu'on voulait, comme feuilles pour faire la sauce et autres, pour recevoir les invités.
La raison pour laquelle moi je les ai donné d'eau gratuitement, vous l'avez constaté tout à l'heure, je les ai donné d'eau gratuitement parce que j'ai vraiment aimé l'initiative. Et grand merci au projet Padam parce que vraiment il faut ces genres de projets pour l'Afrique. Sur un autre volet, les activités mises en œuvre à travers le FS NORAD ont permis d'ajouter de la valeur aux produits dérivés du maraîchage, du maïs, du riz et du manioc, tous des filières promues par le PADMAR et le PADAM. Cela s'est traduit par des formations sur la gestion post-récolte, sur les méthodes de transformation de conservation des légumes, fruits et feuilles au profit des coopératives de femmes et jeunes. Nous avons accompagné, renforcé les capacités de nos producteurs qui sont bénéficiaires du FS NORAD à réduire les pertes post-récolte en les formant sur de nouvelles technologies et en les accompagnant à transformer leur production pour éviter le gaspillage. On a renforcé les capacités d'environ 250 bénéficiaires sur les nouvelles technologies avec nos partenaires qui sont le CPTAKI, le Songaï, le Centre Songaï, l'INRAB à travers son programme de technologie alimentaire, donc le PTA. Quand nous sommes allés à la formation, on nous a appris que le maïs aussi sert à faire la transformation de farine panifiable qu'on peut prendre pour faire pâté, gâteau et autres pour vendre. On nous a appris que le maïs aussi sert à faire la transformation du couscous qu'on peut prendre comme on le fait pour le blé. Et puis le maïs blanc, on prend le maïs blanc et le maïs rouge pour les mélanger et pour faire la transformation de ce maïs pour nous donner le couscous. Et comme les nadio a déjà nous moli kumbo na y moli kum vitamine et les clomi. Blo clomi les minablo, minaze fenye boze blo, chips na et les va clomi. Nous mi he mi aisa ko bo iko yo. Mi yesu mi on blo be no fine bo mi yesu no du be so bi ra ko mi ale de tan ko chu ba iko wa. Bo mi gale blo mi on le san ba ko no le wa mi si. Nous ne clomi na nu e na mi yo, e na nu kon yi mi nu. Mi do ka do nu mo ko ton wo. Won to mi ton me a fa bo. Mi na le ma lo ko fi mi ton le ya so e ma bo. Puisque les interventions du FIDA ne font rien à moitié, des équipements de réduction des pertes post-récolte sont acquis au profit des bénéficiaires. Cela a favorisé le développement de leurs activités, par conséquent, l'amélioration des revenus des femmes et jeunes bénéficiaires. J'ai fait 3 projets ou 4, je n'ai jamais donné ça. Non, franchement, je n'ai jamais donné ce nombre-là. J'ai bien donné des équipements, mais ce nombre en un certain temps, je ne l'ai jamais fait. Ce qui va chez vous là, c'est ce qui est important. C'est le plus important. C'est pourquoi les projets sont montés. Donc, ne gardez pas chez vous, avec vous. Essayez de partager les connaissances acquises avec d'autres personnes. C'est ce qui fait la durabilité. On ne peut pas former tout le monde en même temps, mais ceux qui forment, s'ils transmettent, c'est beaucoup mieux. Donc, merci au PADAM, merci au PROCAR et merci à vous. C'est un honneur pour nous qu'en ce jour, que ces joyaux sont remis au nom du ministère, au nom du projet PADAM, aux producteurs. Vraiment, c'est une joie immense qui nous anime ici, en ces lieux. Et nous souhaitons que, chers producteurs, bénéficiez de ces joyaux au nom du gouvernement et faites-en un bon usage pour le bonheur de toute la population. Rien ne sert de donner du poisson à son prochain, mais il faut lui apprendre à pêcher. Donc, PADAM et PADMA, à travers le projet FS NORAD, nous a beaucoup donné, beaucoup, durant des années, et ça continue, et ça continuera encore. Ça nous permettra de nous donner à la terre pour une agriculture inclusive et durable. En ma personne de Diane, je remercie le Fonds NORAD pour toutes ces actions et tous les acteurs. Les facilitateurs au niveau de chaque commune ont été vraiment courtois avec tous les acteurs. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à eux. Ce n'est pas de notre vouloir. Vous pouvez savoir le faire, mais si vous n'êtes pas identifié et indexé, vous ne serez jamais dans une foule.
Donc je dis ça pour remercier tous les acteurs et tous les responsables du projet. Au travers des visites d'échange, les chefs projets et responsables à divers niveaux du PROCAR et du FIDA en charge de la mise en œuvre viennent s'enquérir des effets induits et évaluer les difficultés en vue de les solutionner. Ça a été très intéressant pour nous de dire que ce programme, il fallait que ce programme soit, surtout dans ces écoles à cantine. Et je pense que c'était une très très bonne initiative. Mon souhait est que tous les acteurs qui ont contribué aujourd'hui à ce programme ont été, je peux dire qu'ils sont aujourd'hui des experts parce qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour que ce programme vraiment se passe très bien. Et je vais nous nommer tous nos agents qui sont retrouvés, qui sont sur le terrain, jusqu'au niveau du bureau, au niveau du PROCAR, et même les ATDA et puis les autres structures de la commune qui nous ont accompagnés dans cette activité-là. Parce qu'au-delà de ce que nous pensions qu'il fallait qu'on se concentre sur le maraîchage, essentiellement ce qui concerne bien sûr le PADMA, et nous avons été au-delà parce qu'aujourd'hui, à la fin, le projet a pu impacter la production animale que nous ne connaissions, pour laquelle nous n'étions pas vraiment des spécialistes, dans lequel on a été embarqué, et je pense que ça a été une très très bonne initiative. Dans la mise en œuvre donc, de ce projet, nous avons connu des difficultés, comme tout projet. La première reste et demeure les questions liées à l'accessibilité à l'eau. Nous ne pouvons pas parler de questions nutritionnelles sans avoir accès. Donc les écoles, les ménages avec lesquels nous avons travaillé ont de véritables difficultés en termes d'accès à l'eau. Nous avons également eu d'autres difficultés qui concernent les questions de mortalité, de mortalité des poussins ou des poulets que nous achetons pour le petit élevage dans le cadre donc, de ce projet. Il y a également les questions liées à la communication, à la sensibilisation qui constituent également un peu le frein à la mise en œuvre. Globalement, le niveau de mise en œuvre est satisfaisant et les premiers effets induits sont perceptibles. Par exemple, au niveau des jardins, les produits maraîchers sont déjà récoltés, consommés par les bénéficiaires, mais aussi le voisinage. L'initiative dans les écoles touche non seulement la cantine scolaire, mais contribue à renforcer le revenu des femmes. C'est l'exemple au niveau de l'école de Dogo à Kétou. Pour les poulaillers, on a constaté leur construction sur fonds propres des bénéficiaires. Il y a déjà de nombreux poussins et d'ici quelques mois, les produits qui sont issus rentreront dans l'alimentation des ménages et des écoliers. L'autre facteur pris en compte dans la mise en œuvre du FS NORAD a consisté également à l'analyse de la charge de travail des femmes. Les résultats de l'étude ont débouché sur des actions de sensibilisation pour promouvoir un équilibre de la charge de travail des femmes. On a commandité une étude grâce au FIDA pour apprécier la charge de travail au niveau de nos ménages donc dans notre zone cible. À travers ces résultats, les résultats de cette étude, nous avons tiré des messages de sensibilisation qui nous permettent de porter le message au niveau des ménages. Donc, ce n'est pas seulement au niveau des femmes, des hommes, parce que la situation nutritionnelle du ménage concerne tout le monde. Le fonds supplémentaire du programme Nourrir les peuples et la terre grâce à une agriculture inclusive et durable, FS NORAD, mobilisé par le FIDA, a laissé de bonnes empreintes auprès de ses bénéficiaires. Toutefois, il convient d'envisager de nouvelles perspectives. Pour la suite, nous allons poursuivre les actions là au niveau des écoles et des ménages que nous accompagnons, voire même déjà élargir ça aux ménages et aux écoles qui, au regard de ce que nous faisons avec les écoles directes qui sont bénéficiaires directs, eux aussi regardent, ils sont en train de faire de copier et ce que nous faisons dans les écoles. On va élargir l'intervention à d'autres écoles, consolider tout ce que nous avons pu obtenir comme acquis au niveau de ce que nous avons fait jusque-là et pouvoir les porter à l'échelle. Et veiller désormais qu'il y ait beaucoup plus attention accordée au volet nutrition dans les futurs projets qui seront formulés. Et ce qui permet d'associer
de façon implicite et l'élevage, le petit élevage, au jardin de cases et au jardin scolaire qui permet de diversifier la disponibilité alimentaire au niveau des bénéficiaires. D'un coût global de 936 935 $ US, le FS-NORAD est perçu comme une initiative qui s'est rapidement intégrée dans les dispositifs existants, accélérant le rythme de l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés rurales au Bénin.